Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un certain Kiko Mac réagit souvent dans mes vidéos et dans la plupart des cas de manière positive. Donc, je vais ici vous lire ce qu'il a réagi dans mes vidéos, l'une de mes vidéos, en se posant bien des questions. Et dans ces questions qu'il se pose, il demande de l'aide pour apporter quelques solutions. Donc j'ai résumé son message, que je vais d'ailleurs lire après ce titre que j'ai résumé. J'ai écrit « Exilé Toumi pourra-t-il sauver des vies dans le pool? Et pourquoi c'est impossible ?» Bon. Avant de détailler ou d'expliquer ou donner quelques propositions par rapport à donner des propositions à Kiko Mac et peut-être au peuple congolais aussi, donc je vais d'abord lire son message. Il a écrit ceci. Bonjour petit frère Isidore, c'est un vétéran. Les Congolais sont maudits. Les Congolais de Brazza et de la République démocratique du Congo, nous sommes maudits. La peur petit frère. J'ai voyagé dans ma vie, dans ma carrière avec l'armée française pendant 27 ans. Je n'ai jamais vu un peuple aussi minable. Au Rwanda, au Tchad, à Djibouti, en Irak, en Bosnie, j'ai vu des peuples déterminés. Mais les Congolais sont bizarres. Une rafale, tout le monde tremble, incapable de brûler une voiture de police. Incapable de brûler une poubelle. Ils attendent que nous, les vieux, descendons dans la rue. Nous n'avons pas d'opposition. Nous n'avons même pas un pays ami pour lancer des coups de main et avoir un chemin de repli pour Toumi qui se cache dans la forêt. Bizarre, les postes de police, les mairies, les aéroports de Ndengue, il a dit bizarre, les postes de police et les aéroports, Ndengue se balade tranquillement. Dans Brazzaville, regarde au Zimbabwe, une petite stratégie. Nous ne pouvons pas continuer à contrôler la communication et le terrain. Toumi n'a jamais lancé un appel aux volontaires pour le rejoindre. Je suis un soldat et cette petite guéguerre commence à perdre la tête avec comme on voit c'est les Arabes et tout est clair. Je sais de quoi je parle en Afghanistan. Nous avons des souvenirs au Mali, au RCA aussi. Pour moi, Toumi n'est pas fiable. Je peux me tromper. Je connais la guerre, mais un homme qui se cache et qui ne riposte pas en ville, dans les marchés, dans les boîtes de nuit, dans les casernes, Isidore, je suis désolé, mais il y a un problème entre Kolela, Toumi et Tati, Mabiala, etc. Même au COI, cette situation peut durer longtemps. Cela n'a rien à voir avec la crise financière. Ce n'est pas Toumi qui détourne le fric. Donnez-moi une réponse de l'exil de Toumi pour coincer Sassou avec les négociations et les bombardements pendant ce temps. Il nous balade
et qu'on va oublier Mokoko. Il va gagner du temps. Que pensez-vous? Voilà ces questionnements. Moi, je dis, bon, ben, par rapport à ta réaction, monsieur Kiko Mac, bon, merci pour vos réactions que je vois souvent dans mes vidéos. Voilà, vous êtes quelqu'un souvent des partials. Vous êtes quelqu'un qui a le sens de l'intérêt général et autres, on le connaît, on comprend. Vous n'avez jamais eu d'animosité autre, malgré mes pensées parfois contradictoires. Mais il y a d'autres illuminés qui sont venus dès que je fais une analyse, ils viennent. Bon, il me semble que, bon, ben, je vous ai remarqué souvent, vous réagissez toujours positivement, même quand ça ne marche pas, vous réagissez et vous donnez les réponses objectives. Bon, vous parlez de cette situation des Toumi, et des Sassou, et des Mokoko, et des Kolela, Tchati, tout ça. Bon, ok, pas bon. Bon, prenons les cas si, par exemple, si Toumi est exilé, hein, si on peut exiler Toumi à l'extérieur, oui, ça peut être une solution. Exiler Toumi à l'extérieur du pays. Alors là, la guerre dans le pool sera caduque, puisqu'on est en train de tuer toute une population, créer une opération ethnique, pratiquer du terrorisme d'État, de la guerre asymétrique, à cause d'un individu. Si toute une armée détruit tout un peuple à cause d'un individu, ça devient un problème. Et si on trouvait les moyens d'exiler Toumi, oui, la guerre serait donc caduque. Oui, c'est une bonne idée. Mais le problème, ou les problèmes, c'est que, bon, le passif entre Toumi et Sassou, bon, on ne sait pas qui fait le jeu. Est-ce que c'est vrai Toumi et Sassou? Est-ce que, voilà, donc on se demande. On n'a pas d'informations. Vous savez que l'inégalité entre culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Mais là, nous, le problème Toumi et Sassou, bon, et tout ça, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Mais toute chose a un début et une fin, un jour ou l'autre. La vérité finira toujours par l'emporter. Bon, moi je pense que cette situation de Toumi et Sassou et cette guerre asymétrique dans le pool n'est pas claire. Parce que si on va bombarder tout un peuple à cause d'un individu, bon, ça devient un problème. C'est un problème d'abord de conscience. Le problème aussi politique et moral. Bon, Kiko Mac, voilà, vous savez que on ne peut pas exiler Toumi. C'est impossible. Déjà à cause de ce passif, on ne sait pas s'il voudrait, il souhaitait aussi s'exiler. Mais il faut savoir aussi que le département du pôle est quadrillé par l'armée de Sassou, qui n'est plus l'armée du peuple, et de ses mercenaires. Sachant que la région aussi est surveillée par les meilleurs services secrets du monde, qui sont sur invitation du dictateur, qui travaillent pour le compte de ces dictateurs. Certains sont même ses donneurs d'ordre. Il s'agit bien sûr peut-être d'une diversion. Bon, on ne sait pas. Bon, au niveau périphérique, c'est-à-dire avec l'Angola, impossible. Angola et Sassou sont en connivence. La République démocratique du Congo, Sassou et Kabila, pas de problème. Le Gabon, le Cameroun, donc il ne peut pas sortir sans être capturé, soit en Angola ou en République démocratique du Congo, soit au Gabon ou autre. Donc c'est impossible. Et pour sortir de là, c'est pas facile. Sans la complicité et autres. Donc, il n'y a pas de voie de sortie pour ce genre d'individus qui luttent contre les dictateurs. Même si, par rapport à ce passé, on ne sait pas. Bon, vous savez, la guerre du pool pour Sassou et ses donneurs d'ordre, c'est comme gagner du temps. Bon, peut-être oui, parce que Jean-Marie Mokoko et le peuple, le problème, c'est que Sassou a la montre, mais le peuple a le temps. Mais oui, pour combien de temps encore?
Bon, donc le pays est en train d'être vendu à la découpe. Le pays est en train d'être tiré vers le bas. Et les mentalités, les habitudes et les comportements ont complètement été abîmés. La haine, les rancœurs sont ancrées dans la mémoire et la conscience individuelle et collective. Il suffit de voir même des réactions, une simple contradiction, ça crée une réaction en chaîne. Donc on se demande, que le pays est détruit, l'art est divisé pour régner. Donc nous sommes individuellement et collectivement en danger. Mais personne ne veut faire le jeu. Mesdames, c'est pourquoi vous parlez de peuple minable. Oui, nous sommes un peuple minable parce que, je vous ai dit, parce que d'abord nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une mosaïque de tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. La géopolitique, elle est là. Nord-Sud, Est-Ouest, Nibolek, la Congo, Mboshi, Teke, on fait des mélanges comme ça, on ne sait à quoi ça sert ces choses-là. Mais on n'a jamais repensé ça. Mais l'art est divisé pour régner. Donc cette mosaïque des tribus et d'intérêts particuliers partisans, sans oublier les conflits d'intérêts politiques, économiques et autres, et même sociaux. Et à ce moment-là, c'est du caviar, du pain béni pour les dictateurs, puisque nous sommes dans l'immobilisme à cause de ça. Bien sûr instrumentalisé d'ailleurs par les cadres civils, politiques et militaires, qui soient dans la résistance, qui dans le pouvoir. Hein? Vous voyez déjà. Donc, oui, nous sommes un peuple de moutons. Comme vous le dites, nous sommes minables, parce qu'ailleurs, les gens ils agitent, mais le peuple de moutons, parce qu'il est intelligent, il est moins structuré et organisé, encore pas courageux, sinon ça se saurait. Bon, il faut qu'il soit devant un mur pour agir. Il s'indigne, c'est comme les chiens qui aboient sans mordre. Donc, nous sommes pareils. La situation est comme ça, monsieur. Donc, on ne sait pas comment on peut réagir, alors que cette situation n'a jamais été aussi faible. Poche du tout. Mais là, on ne sait pas. Il pourra même passer l'année 2017 et commencer l'année 2018 tranquillement. Et là, on ne sait pas. Donc, voilà, vous parlez de ces peuples qui vous parlez d'ailleurs, hein, qu'ils soient d'Afrique de l'Ouest ou du monde arabe ou d'Asie ou autre. Oui, mais ce sont des peuples libres. Oui. Pourquoi ils sont libres? Parce que la liberté est ancrée dans leur ADN. Oui, dans leur fort intérieur. D'abord, donc, c'est génétique, c'est dans le sang. Vous savez, comme les gens dans la vie, il y a des gens qui sont mous, il y a des gens il y a des lâches, il y a des peureux, il y a des courageux, et des motivés, les déterminés, les dépressifs, les actifs et autres. C'est comme ça, c'est l'expression de nos gènes. Vous savez que quand dans une population, quand vous avez une densité des populations qui ne sont pas courageuses ni intelligentes, vous voyez les résultats que nous connaissons. Les gens se disent intelligents. Non, l'intelligence, ce n'est pas la valeur d'un peuple, ne se mesure pas à l'individu intelligent ou courageux ou autre. Il faut que ça soit une densité, un volume. C'est comme la loi des majorités. Si vous avez plus de 50% des gens qui sont courageux et intelligents, vous aurez des peuples libres, hein, comme des buffles. Vous voyez par exemple les buffles, quand ils sont attaqués, un seul est attaqué. Il se situe, il commence à frotter les pattes arrière et pour se motiver. Après, ils viennent à la charge. Souvent, il y a la casse. Que ce soit du côté des prédateurs que de même. Donc, c'est comme ça les peuples libres. Ils s'indignent, après, ils agissent. Mais nous restons toujours dans l'indignation. Vous savez que l'indignation, c'est l'inaction, l'immobilisme. Et à ce moment-là, le régime sait bien que, voilà, c'est du caviar. Bon. Vous savez que le courage, la liberté, ça peut être un effet d'entraînement. C'est comme, vous savez que l'intelligence est innée. L'instruction, ça s'apprend. Et donc, le courage et la liberté, c'est pareil. Donc, ça s'apprend. Ça peut être un effet d'entraînement. Il y a des peuples, des sociétés, hein, des cultures, des sociétés où la liberté, la dignité, le courage d'oser dire non et d'agir est ancré dans leur esprit de transmission de ces valeurs. Mais nous, on ne transmet pas ces problèmes-là. On ne transmet pas les valeurs de la liberté, de la dignité et de la justice.
Sinon, ça cesserait. Donc, c'est un fait d'effet d'entraînement. Donc, nous ne pouvons gérer cette situation qu'on ne sait pas parce que je vous ai dit que ce que Sassou Nguesso fait là, bon, vous savez que nous apprenons très vite, mais pas du bon côté, mais toujours du mauvais côté. Donc, les gens, ce que Sassou Nguesso a fait là, les gens sont entraînés et demain, ils vont les retracer à A à Z sur ces gens-là eux-mêmes. C'est ça le problème, d'où nous les messages d'alerte et de veille de conscience de cette oyocratie, de Sassou-Land. Vous avez vu par exemple dans les médias sociaux et autres, même les grands acteurs. Non, mais demain, on ne voudrait même pas avoir ni un nom qui s'appelle Sassou, Nguesso, ou autre, même un simple facteur, ou même un planton ou autre, on ne voudrait même pas. Donc vous voyez déjà cette haine, parce qu'on a tué trop de gens. On a détruit tout un pays, un peu aux arrêts. L'humiliation est totale. L'humiliation est totale. C'est un acharnement contre un peuple. Où ce peuple est aux mains au bec des vautours et la guerre des loups, d'abord de l'intérieur et aussi de l'extérieur, sur invitation bien sûr du dictateur et de cette bande de canailles qui croient que bon, Dieu leur a légué ce pays comme un cadeau de Père Noël. Et c'est pourquoi ils en abusent. Bien sûr qu'ils n'ont jamais investi dans ce pays. Ils ont su que l'exploiter. Et on voit les dégâts occasionnés qui seront durables dans la mémoire individuelle et collective, à l'échelle du tissu social, politique, économique et voire même en relation avec nos partenaires économiques demain. Donc il faudra que nous prenions les responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes dans l'immobilisme, dans les statu quo, au moment où tout est vraiment possible pour les faire partir. Mais on ne peut pas agir. Comme vous l'avez pu dire, on ne peut même pas lancer un cocktail. Les gens ne peuvent même pas fabriquer un cocktail Molotov. Les gens ne peuvent même pas brûler une voiture de police. Ils ne peuvent même pas faire des barrades de route, bloquer tous les axes de Brazzaville pour que cette tyrannie soit mise hors d'état, accompagnée bien sûr de quelques armées qui nous restent. Mais là, c'est impossible. Donc, monsieur, votre message m'a profondément touché, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment va se terminer cette histoire. Au final, on ne sait pas. Mais je vous donne quand même quelques pensées. Je dis que dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos à son peuple. Et tous ceux qui protègent ou soutiennent le dictateur ont besoin aussi de le protéger pour éviter les chaos. Et dans tous les deux cas, combien d'autres victimes à venir? Je dis aussi que ne faites jamais du mal à autrui. Parce que si vous ne voulez pas que ça revienne sur vous-même, eh bien oui, je dis que le peuple a la montre. Qui a la montre contrôle le temps. Et celui-ci, ce peuple est éternel. Mais la haine est dans nos esprits, dans nos cœurs. Je dis que quand les mots, les injures, les menaces ne suffisent plus, que le danger est proche. En fait, nous sommes dans un volcan en dormance. On ne sait pas comment on va se réveiller. En fait, la situation aujourd'hui, nous cherchons les détonateurs. Il ne reste plus que les détonateurs, parce que le fruit est mieux. Il ne reste plus que les détonateurs. Donc, en ce moment, nous sommes dans le jeu du chat et de la souris, entre les gendarmes et les voleurs. Oui, le jeu du chat et du souris. Après viendra celui du gendarme et du voleur. Le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements. Il me semble que cette tyrannie a désormais des embrouilles avec 99% de la population congolaise. C'est énorme. Donc aucun membre de camp ne peut faire un coup d'état de palais ou autre. Ça ne marchera pas. Donc la situation est du côté de la résistance. Et donc nous devons être déterminés et agiter nos neurones. Structurer, organiser la résistance par tous les réseaux. Bien sûr que vous êtes, nous, individuellement, collectivement, les gens sont maintenant en émeute.
Il y a ceux qui sont sur les médias et réseaux sociaux, d'autres sont sur les réseaux de lobbying, d'attaque sur toutes les forces de nuisance, qu'ils soient financières ou militaires, et tout ça. Et sans oublier la situation du pays. Les pays, nous sommes coupés du monde, du pays. Nous parlons aussi dans le vide, mais les gens font encore les va-et-vient, mais il y a des réseaux qui transmettent encore ça par des réseaux cryptés. Bon, c'est déjà une bonne information. Mais là, nous sommes... le peuple congolais est en danger. Historiquement, il y a eu des peuples qui ont disparu. Comme ça. Donc, nous n'avons plus d'armée. Bien sûr que cette armée n'est pas 100% bouchée. Il y a des militaires du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais c'est à eux de prendre les responsabilités contre cet haut commandement 100% bouché qui a pris en contrôle les défenses nationales parce que les fondamentaux d'une armée ou du militaire ou de la défense nationale, c'est d'abord défendre le territoire et puis défendre le peuple quand celui-ci est en danger. Mais là, les deux fondamentaux ne sont plus remplis, donc nous n'avons plus d'armée. Donc, nous devons repenser ce cadre-là parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille. Quand le peuple ne relève pas le défi. Oui. Donc le défi, c'est le peuple. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Nous cherchons le détonateur pour faire partie là parce que la haine est écrite dans notre esprit. Nous voulons que, voilà, vous ne voulez pas qu'il y ait le massacre général. Ça peut arriver. Je ne vous cache pas, ça peut arriver. Donc, votre pensée est bonne. Donc, pour la solution de Toumi, je ne sais pas quel est le jeu. Moi, je dis que la guerre ne devait pas rester longtemps dans le pôle. Il devait être à Brazzaville. Si tous les gens devaient se situer là, pourquoi exporter leur guerre là-bas? Donc, c'est gagner du temps, c'est la diversion. Et à un moment donné, malin, un jour, la vérité finira toujours par arriver. Mais quant au peuple minable, ça, c'est sans problème, sans commentaire. Mais vous savez que parfois, les moutons, quand ils réagissent, ou les gnous, quand ils peuvent donner des pattes derrière, bon, nous sommes comme ça, les gnous, les moutons, mais à un moment donné, on ne sait jamais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous laisse comme je vous ai trouvé, et surtout avec Kiko Mac, et voilà, j'ai réagi à vous, et j'espère que ça vous fera plaisir, et merci, doyen. Je vous laisse comme je vous ai trouvé, merci.